l'Église est devenue un espace gouvernemental, il convient de retracer l'évolution sémantique de ce terme. L'Église désignait littéralement l'assemblée de ceux qui croyaient en Jésus-Christ et par extension le bâtiment où cette communauté se réunissait. À l'époque carolingienne, au cours du IXe siècle, la signification a légèrement évolué. La notion d'église a pris une connotation sacramentelle plus forte. Donc l'église, c'est la communauté sacramentelle, la communauté en tant qu'elle était soudée autour de l'administration des sacrements. Et vous voyez que cette définition sacramentale introduit un élément de hiérarchie, puisque les sacrements étaient administrés par les prêtres aux laïcs, prêtres qui se trouvaient responsables du salut des fidèles. La réforme grégorienne, dans la seconde moitié du XIe siècle, a introduit un nouvel élément dans la redéfinition de l'Église. La réforme grégorienne a contribué à réordonnancer la société féodale selon les préceptes chrétiens, et ce mouvement s'est accompagné du renforcement de la hiérarchie ecclésiastique. Et à partir de ce moment-là, on considère qu'il y a deux significations du mot Église. Un sens strict qui désigne le clergé hiérarchisé, et un sens plus large qui englobe l'ensemble de la société qu'il s'agissait de structurer. Alors, je vous propose d'examiner la manière dont la hiérarchie ecclésiastique, c'est-à-dire les prêtres, les évêques, le pape, ont encadré les laïcs dans toute leur diversité sociale, princes, seigneurs, simples fidèles, dans la perspective du salut. Et en cela, l'institution ecclésiastique entendait bien gouverner les hommes, gouverner les âmes. Et vous le voyez sur le PowerPoint, j'emprunte cette formule aux actes d'un congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, la SHMES, un affreux acronyme s'il en est, mais la société, elle, mène une action scientifique notamment importante. Et donc, les actes de ce congrès sont parus en 2016. Ce questionnement renvoie d'une manière plus générale à l'analyse que Michel Foucault a donnée du pastorat dans son cours au Collège de France, en particulier durant les leçons du mois de février 1978. Il montre comment, au cœur des liens de pouvoir qui se tissaient dans l'Église médiévale notamment, se trouvait le gouvernement pastoral, c'est-à-dire le pouvoir directif et englobant du pasteur envers les brebis, envers toutes et chacune de ces brebis. Pour définir l'Église latine au XIIIe siècle, les historiens retiennent bien souvent deux pontificats pour borner le siècle, celui d'Innocent III qui s'ouvre en 1198 et dure jusqu'en 1216, et donc marqué par le concile de Latran IV en 1215, et enfin au terme du siècle, le pontificat de Boniface VIII qui s'ouvre en 1294 et prend fin en 1303 à la suite de l'attentat d'Anagni, et le pape est mort des suites du traumatisme causé par cet attentat porté contre sa personne. N'imaginez pas qu'on puisse attenter à la souveraineté pontificale qu'il incarnait. En cela, le XIIIe siècle fut bien le siècle de la papauté, celui où les papes sont parvenus au plus haut degré de puissance, comme l'affirmait Donou, l'archiviste de Napoléon Ier et du premier consul avant que ce soit l'empereur en 1799. Et
je cite ici aussi l'expression de Julien Terry, donc en 2010, qui parle de triomphe de la théocratie pontificale. En effet, c'est au XIIIe siècle véritablement que les papes ont transformé l'Église en une monarchie centralisée autour de Rome. Le projet théocratique que les papes ont tenté de mettre ainsi en œuvre a toutefois suscité de très fortes réticences et de vives contestations au sein de l'Église, au sein du clergé, mais également parmi les laïcs. Et donc, je crois qu'il est important de ne pas réduire le gouvernement ecclésiastique à l'imposition verticale de l'autorité pontificale. L'essor de la papauté s'est déployé selon un processus bien plus complexe et bien souvent en réponse aux sollicitations des églises locales. Donc cela n'aurait pas été possible sans ces sollicitations. De toute manière, le projet théocratique reste un horizon, un idéal, un agenda politique, mais sa mise en œuvre se trouve fortement limitée par des dissidences religieuses, mais également par des contestations politiques. Donc je nuancerai quelque peu. Au sein du Moyen-Âge, le XIIIe siècle est assurément le siècle pontifical, mais y compris dans ce siècle triomphal, la situation a été plus difficile qu'on ne veut bien le dire ou qu'on ne l'imagine. Les liens de pouvoir se construisaient au sein de l'Église latine, dans la chrétienté latine, à plusieurs échelles. L'Église latine présentait un véritable emboîtement d'églises, de l'église paroissiale à l'église cathédrale jusqu'à l'église romaine qui se prétendait universelle. Pour bien comprendre l'espace de la chrétienté latine au XIIIe siècle, les historiens, les enseignants sont souvent confrontés à un problème de représentation cartographique. Alors, à cela s'ajoute ici un problème de définition, j'en suis navrée. C'est une carte de l'Europe au XIIIe siècle qui ouvre la partie sur le Moyen-Âge au sein du manuel auquel j'ai collaboré. J'ai tenté de convaincre en vain les directeurs du volume et surtout les éditeurs, Nathan, de ne pas centrer la carte sur la seule Europe, mais de montrer au moins la totalité du bassin méditerranéen et le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, pour bien comprendre la logique spatiale de la chrétienté médiévale. Alors vous voyez que je n'ai pas eu gain de cause, j'en suis navrée, et je pense qu'il est important pour bien comprendre les enjeux spatiaux de la chrétienté latine, de regarder une carte à l'échelle de l'Eurasie. Alors il y en a malheureusement assez peu. Je vous montre ici la carte insérée par Georges Duby dans son Atlas historique mondial, qui n'est pas récent, 1987, mais qui reste précieux. Cette carte permet de saisir les dynamiques spatiales de la chrétienté médiévale, la centralité proche-orientale et africaine de cet espace, son recentrage progressif vers le bassin occidental de la Méditerranée, et enfin le repli européen de la chrétienté qui a été vécu comme tel par les médiévaux, mais qui est postérieur au XIIIe siècle, puisque ce n'est qu'en 1291 que la chrétienté latine perd pied en Asie. C'est donc dans l'espace emboîté de l'Église latine que j'esquisserai les principales dynamiques gouvernementales. Je partirai pour essayer de mettre en œuvre ce que je disais tout à l'heure de la nécessité de ne pas trop adopter une conception verticale du pouvoir pontifical. Donc je partirai de l'encadrement pastoral des fidèles
à l'échelle des églises locales. Puis j'examinerai la centralisation monarchique opérée par la papauté. Et cette centralisation a été rendue possible par la bureaucratisation de la curie pontificale que j'évoquerai rapidement. Enfin, je soulignerai la dynamique insufflée par les mouvements mendiants et j'essaierai de montrer en quoi elle a pu modifier les pratiques et les conceptions du gouvernement ecclésiastique. Alors voyons tout d'abord l'encadrement pastoral, espace et sacrement. L'encadrement pastoral se faisait à l'échelle locale de l'Église, la paroisse. Le terme latin est celui de parochia. Ce terme a été employé de manière assez fluctuante, mais dans les sources médiévales, il désigne d'abord un groupe de chrétiens réunis dans un même lieu de culte autour d'un prêtre particulier, qui a donc la cure d'âme de ces chrétiens. Au cours du Moyen-Âge, la paroisse a connu un processus de territorialisation. Ce processus, nous avons du mal à l'appréhender parce que nous avons une perception de l'espace tout à fait différente de celle des médiévaux. Donc la territorialisation médiévale ne se faisait pas, comme nous avons l'habitude de l'imaginer, par la délimitation d'un espace, d'une circonscription, mais elle se faisait plutôt par la polarisation de l'espace autour d'un pôle sacré qui était constitué par l'église bâtiment. Alors l'église bâtiment avait elle-même un noyau sacré en son sein, c'est l'autel qui était consacré par le dépôt de reliques. Et cet autel était donc entouré du bâtiment qui lui-même faisait l'objet d'un rite de consécration extrêmement complexe qui a été étudié notamment par Dominique Ioniapra. Autour de l'église bâtiment se trouvait enfin le cimetière qui structurait l'habitat tant dans les campagnes, dans les villages, que dans les villes à l'échelle des quartiers. Et ici, il faut souligner la centralité sociale du cimetière. Ce phénomène résulte de pratiques d'inhumation qui se sont répandues en Europe à partir du VIe siècle et qui ouvrent un long Moyen-Âge, un très long Moyen-Âge, pour reprendre l'expression de Jacques Le Goff, puisque ces pratiques d'inhumation ont perduré jusqu'à leur remise en cause au nom de l'hygiénisme à partir du milieu du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Si l'on examine l'Église à l'échelle régionale, eh bien, c'est l'espace social du diocèse qui s'impose. Et là encore, le diocèse a connu un processus de territorialisation, lui aussi par polarisation. Donc au cœur du diocèse se trouvait l'église cathédrale qui se distingue des autres édifices ecclésiastiques par la cathèdre, c'est-à-dire le siège qui symbolisait l'autorité magistrale de l'évêque. Alors la territorialisation des diocèses a fait l'objet d'importants travaux par Florian Mazel. Ces travaux sont parus en 2016 et Florian Mazel a montré ce que le territoire diocésain devait aux déambulations rituelles des évêques. Le diocèse, c'est d'abord l'espace dans lequel l'évêque se déplace pour des rites, des processions. L'invention du territoire diocésain doit également à l'affirmation judiciaire et fiscale de l'autorité épiscopale.
Et il montre aussi le rôle des conflits survenus pour des églises disputées dans l'invention de l'espace diocésain. Mais ce ne sont pas nécessairement des églises de confins, donc ce n'est pas la logique de la délimitation territoriale qui prédomine là, c'est bien la réalité de l'espace diocésain était vécue au Moyen-Âge comme une liste d'églises, bien plus que comme un espace cohérent. Les églises paroissiales, voire cathédrales, étaient le lieu où se réunissait la communauté sacramentelle des fidèles. C'est là que les prêtres, voire l'évêque ou son représentant pour certains sacrements, c'est là que les gestes rituels nécessaires au salut étaient pratiqués. Et ces gestes requis pour le salut sont appelés de manière précise depuis le XIIe siècle des sacrements. En matière sacramentelle, les théologiens ont longtemps débattu du nombre de sacrements requis, et c'est finalement l'essor de l'enseignement de la théologie qui a permis de clarifier les choses et de se mettre d'accord sur le septénaire sacramentel, donc vers le milieu du XIIe siècle. L'administration des sacrements était l'occasion pour les prêtres d'opérer un intense contrôle social sur les communautés et les individus qui étaient encadrés. Deux sacrements jouaient un rôle essentiel dans ce dispositif, en tous les cas je souhaite les évoquer ici, la pénitence tout d'abord, puis le mariage. Les fidèles étaient invités à réitérer le sacrement de la pénitence tout au long de leur existence. Et j'ai ici reproduit le canon 21 du Concile de Latran IV en 1215. Ce canon prescrit à, je cite, « tout fidèle de l'un et l'autre sexe, après avoir atteint l'âge de raison, donc autour de 7 ans, confessera personnellement et fidèlement tous ses péchés au moins une fois par an à son curé. » Et cette précision est très importante. Je ne poursuis pas ici la lecture du canon, mais vous voyez bien qu'il s'agit par cette disposition de soumettre l'action des fidèles au contrôle annuel, non pas de n'importe quel prêtre, mais du prêtre de la paroisse, ce qui encadre véritablement les communautés chrétiennes dans l'espace sacramentel de la paroisse. En cela, le sacrement de la pénitence a joué un rôle décisif dans l'inculcation des normes chrétiennes aux populations. Parce que le XIIIe siècle est un siècle de grande invention, de grande formalisation du droit canonique, mais il est intéressant et important, je crois, de comprendre non pas seulement l'élaboration savante de ce droit et son enseignement universitaire, mais il s'agit aussi de voir comment les normes chrétiennes pouvaient être inculquées aux populations. Et là, je crois que le sacrement de pénitence a joué un rôle absolument fondamental. Deuxième sacrement que j'aimerais second sacrement que j'aimerais évoquer, il s'agit du mariage. Le mariage permit au clergé de contrôler le corps social, en particulier sa reproduction. Le mariage chrétien résidait dans le libre consentement public de deux époux à une union qui se pensait comme indissoluble. Et le mariage a été tardivement compté au nombre des sacrements, et il a donné lieu à de très nombreuses normes. Alors là, il y a vraiment des dispositions, il y a véritablement un droit canonique matrimonial. Ici, je ne retiendrai que les empêchements
que l'Église a imposées en matière de mariage. Il s'agit là encore de la législation du Concile de Latran IV, donc toujours en 1215. Le canon 50 interdit les mariages entre parents charnels et spirituels jusqu'au 4e degré, ce qui crée de très fortes contraintes, que ce soit à l'échelle des communautés villageoises rurales ou des villes, ou plus encore de l'aristocratie et des familles princières. Donc c'est contraignant socialement, et c'est précisément l'un des enjeux de cette législation, ces empêchements restrictifs étaient l'occasion pour la hiérarchie ecclésiastique de contrôler les unions. Donc il ne s'agissait pas simplement d'interdire, mais il s'agissait aussi de éventuellement accorder des dispenses pour contourner ces interdits, et a posteriori des absolutions. Lorsqu'on avait enfreint une norme, il était toujours possible d'obtenir le pardon. Donc vous voyez que ce qui se jouait à travers ces interdits matrimoniaux et les grâces qui permettaient de les contourner, c'était le contrôle social de deux ressorts fondamentaux de la société, la filiation et la transmission des biens. Puisque lorsqu'une union se faisait en infraction à ces dispositions, hors de toute grâce pontificale ou épiscopale, eh bien, le risque, c'était que les enfants nés de cette union soient considérés comme illégitimes, et donc qu'ils ne puissent pas accéder à l'héritage de leurs parents. Donc les normes matrimoniales, les normes canoniques en matière matrimoniale produisaient des effets sociaux extrêmement puissants. Le contrôle social des fidèles se faisait à l'échelle locale des églises paroissiales, sous le contrôle de la hiérarchie ecclésiastique, au sommet de laquelle le pape a renforcé considérablement son autorité. Donc j'aimerais à présent que nous examinions comment les papes ont transformé l'Église en une véritable monarchie centralisée. Dès la fin du XIIe siècle, les papes sont parvenus à mettre en œuvre quelques-unes des revendications du projet théocratique qui était pensé de longue date, puisque cela remonte à la réforme grégorienne, donc à la seconde moitié du XIe siècle. Pour affirmer leur autorité au sommet de la hiérarchie ecclésiastique et donc de la société chrétienne, les papes du XIIIe siècle ont modifié la titulature. C'est en particulier le cas d'Innocent III, dont le pontificat s'ouvre en 1198. Innocent III a renoncé au titre usuel de ses prédécesseurs, le titre de vicaire de Pierre, pour s'intituler vicaire du Christ. Et donc vous voyez que ce changement de titulature exprime très clairement l'ambition théocratique de la papauté. Il s'agit de souligner l'origine divine de l'autorité pontificale. Et ce titre s'est imposé de manière systématique dès le pontificat d'Innocent III et ses successeurs l'ont repris. Alors, au milieu du XIIIe siècle, Innocent IV a envisagé un titre encore plus explicitement théocratique. Il a utilisé ponctuellement le titre de vicaire de Dieu, mais celui-ci ne s'est pas imposé. Le projet théocratique des papes du XIIIe siècle s'est accompagné d'une nouvelle inscription dans l'espace romain. Et il faut ici rapidement évoquer le Latran et le Vatican. Le Latran constituait le séjour traditionnel du pape lorsqu'il résidait à Rome. Le Latran accueillait un palais impérial qui jouxtait la cathédrale romaine, Saint-Jean du Latran. Et au XIIIe siècle, on observe l'émergence d'un second pôle pontifical au sein de Rome. Il s'agit du Vatican,
Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'une invention, de la basilique Saint-Pierre du Vatican était bien présente, elle était accompagnée d'un palais depuis l'époque carolingienne, mais au cours du XIIIe siècle, les papes ont investi très fortement ce pôle pontifical. Le Vatican, en effet, plus que la cathédrale de Rome, permettait de manifester leurs projets universalistes et leurs ambitions théocratiques. Au fondement de la monarchie papale se trouvaient les États pontificaux. Donc il s'agit de terres situées au centre de la péninsule italienne et dont l'administration pontificale remontait à l'alliance conclue avec le roi des Francs, Pépin le Bref, donc au milieu du 8e siècle. Alors ce sont des espaces difficiles à contrôler pour les papes. C'est le cas du Latium autour de Rome, mais plus encore du duché de Spolète, de la Marche d'Ancône et de la Romagne. Innocent III, là vous voyez ici la carte des États de l'Église après les recouvrements d'Innocent III, qui a mené d'importantes opérations pour réaffirmer l'autorité pontificale, mais après lui, ses successeurs ont dû faire de même, ou presque, puisque l'autorité pontificale devait en permanence être réaffirmée sur ces espaces. Elle y était doublement contestée par les seigneurs laïcs qui étaient enclins à s'approprier les terres ecclésiastiques. Et la contestation venait aussi, bien sûr, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui menait une lutte pluriséculaire contre la papauté. Les tensions étaient particulièrement vives sous Frédéric II, dont il a été question tout à l'heure. Il a régné comme empereur de 1220 à 1250 et il a réuni sous son autorité des terres en Italie méridionale et en Italie septentrionale, si bien qu'il prenait en étau véritablement les États pontificaux. La vie politique des villes du centre-nord de la péninsule est devenue un enjeu et elle s'est structurée autour de partisans de la papauté et de l'empereur, les fameux guelfes et gibelins. Et d'ailleurs, pour lutter contre ces ennemis politiques, les papes, à commencer par Innocent III, ont utilisé l'arme très plastique de l'hérésie. Donc l'accusation d'hérésie a été portée contre les gibelins. Ce fut contre l'Empire que la papauté affirma sa puissance temporelle en Italie centrale. Et pour légitimer cette puissance, la papauté s'est référée, alors non pas à Pépin le Bref, ce qui n'était pas assez ancien ni légitime, mais à Constantin, à la donation de Constantin. Alors il s'agit d'un faux qui a été forgé à la curie pontificale dans le 3e quart du 8e siècle. Et ce texte conférait, déléguait au pape une souveraineté sur plusieurs... Il y a toute une énumération de toponymes, mais il est question de toute la partie occidentale de l'Empire, qui servait les prétentions théocratiques de la papauté. Pour rivaliser avec les empereurs germaniques, les papes se sont lancés dans un processus d'imitation de l'Empire. Alors l'Empire, cette fois, non pas l'Empire germanique, mais l'Empire, le vrai, l'ancien, l'Empire romain. Et cela s'observe dans la manière de légiférer, dans la mise en scène des rituels, dans les images produites également. Et je vous renvoie sur ce point aux travaux du plus grand spécialiste de la papauté au XIIIe siècle, Agostino Paravicini-Bagliani, dont certains livres sont traduits en français, voire même pour la biographie de Boniface VIII, écrits directement en français. Pour se projeter à l'échelle universelle, la papauté
disposait de deux moyens d'action, on les a évoqués tout à l'heure, les missions et la croisade. Alors, Franck Collard a évoqué rapidement tout à l'heure la question, le plaisir que les Latins avaient eu à la nouvelle de la conquête de Bagdad par les Mongols. En effet, l'un des grands projets missionnaire de l'Église au XIIIe siècle, c'est celui de convertir l'Empire mongol. Il s'agissait, dans les projets, d'essayer de freiner l'expansion de l'islam. Et ce grand rêve missionnaire a duré presque tout au long du XIIIe siècle, au moins jusqu'au troisième quart du XIIIe siècle. Louis IX, lorsqu'il est libéré en Égypte, il reste il se rend en Terre Sainte et il reste en Orient, sans rentrer tout de suite dans le royaume de France, pour tenter d'y négocier une hypothétique conversion. La croisade devait également permettre de reconquérir Jérusalem pour revigorer les États latins d'Orient, qui se réduisaient comme peau de chagrin jusqu'à la perte du port de Saint-Jean d'Acre en 1292. La participation à la croisade est devenue un critère de discrimination entre les princes chrétiens. Frédéric II a été excommunié puis déposé, alors pour de nombreuses raisons, mais l'un des ressorts principaux, notamment de l'excommunication, c'est le fait qu'il n'avait pas tenu le vœu de partir à la croisade. Et bien pire que cela, non seulement il ne tenait pas ce vœu, mais en plus il s'entendait avec les pouvoirs islamiques au Proche-Orient, donc ce qui compromettait complètement le projet. Et donc face à la figure du prince honni, Frédéric II, la papauté a mis en exergue la figure de Louis IX, roi de France, qui s'est croisé, qui est mort, qui s'est croisé à plusieurs reprises et qui est mort devant Tunis en 1270 et qui a été canonisé par Boniface VIII en 1297. Et le projet de la croisade a stimulé les négociations entre chrétiens, notamment entre latins et chrétiens orientaux. Et c'est dans cette perspective que Grégoire X a réuni le Concile de Lyon II en 1274. Il s'agissait de trouver un compromis d'union pour favoriser la croisade. Dans l'Église latine, j'aimerais maintenant voir comment cette affirmation de la papauté a été permise par l'essor de l'administration pontificale tout au long du XIIIe siècle. Alors rassurez-vous, je serai assez brève, mais j'aimerais tout d'abord souligner l'importante notion de curie, qui désignait dans les sources les cardinaux, les dignitaires et tous les officiers qui entouraient le pape et participaient à cet égard au gouvernement de l'Église romaine. Dès la fin du XIIe siècle et tout au long du XIIIe siècle, la papauté s'est dotée d'une véritable administration. Cette administration a pris son essor en réponse, bien souvent, aux sollicitations des clercs et des laïcs de toute la chrétienté. Et au sommet au cœur de ce processus bureaucratique, eh bien, la chancellerie pontificale a joué un rôle déterminant. La chancellerie était dirigée par un cardinal, bien souvent, qui portait le titre de vice-chancelier et qui supervisait l'action des notaires, qui pour leur part étaient chargés de traiter les demandes adressées au pape, de faire rédiger les réponses et bien sûr de les authentifier, puisque ce n'était pas eux-mêmes qui rédigeaient les actes, il y avait une armée de scribes sous leurs ordres, mais ils conféraient une valeur authentique aux actes.
Seule la chancellerie permet de comprendre comment la papauté a pu intervenir dans la vie des églises locales à l'échelle de la chrétienté latine. Certaines lettres ont été enregistrées à la curie, c'est-à-dire copiées dans des registres pour être archivées dans les archives pontificales. Et la principale série des archives secrètes du Vatican, la série des registres du Vatican, est conservée à partir de 1198, c'est-à-dire à partir de la première année du pontificat d'Innocent III. L'affirmation de l'autorité pontificale s'est faite par la justice. Le pape s'est vu adresser en nombre croissant des appels, c'est-à-dire qu'on lui demandait de se prononcer sur des causes tout à fait diverses et variées, venant de toute la chrétienté, de laïcs et surtout de clercs. Le jugement de ces causes a été confié soit à des juges présents à Rome au sein du tribunal de la Rote, soit à des juges délégués qui se trouvaient dans les églises locales concernées par les procès, mais désormais, ces juges intervenaient au nom du pape, c'est-à-dire que la justice qu'ils rendaient, même si elle était bien rendue localement, se faisait au nom de l'autorité pontificale. En matière de grâce également, la papauté a conforté sa souveraineté. Le pape était sollicité par des fidèles, par des clercs, par des laïcs pour obtenir de très nombreuses grâces, la provision d'un bénéfice, une dispense pour pouvoir enfreindre une norme canonique ou alors l'absolution d'un péché. Et au sein de la curie, un véritable office s'est consacré à l'administration de la grâce pontificale. Il s'agit de la pénitencerie apostolique. Cet office s'est structuré dès la fin du XIIe siècle, mais surtout au XIIIe siècle, et il permettait aux fidèles de recevoir l'absolution au nom du pape, le sacrement de pénitence, donc, dans une basilique romaine. Et il y avait un personnel qui était recruté pour parler la plupart des langues vernaculaires de la chrétienté latine. Parallèlement à cet encadrement sacramentel qui se faisait dans les églises romaines, il y avait également des services administratifs qui permettaient aux fidèles de demander et d'obtenir la grâce qu'ils souhaitaient par une procédure écrite strictement administrative. Donc là, il y a bien un processus de bureaucratisation de la grâce. L'extension de l'autorité pontificale au sommet de la hiérarchie ecclésiastique s'est faite également et principalement, je dirais, sur les évêques. C'était véritablement auprès des évêques que le pape devait affirmer son autorité pour marquer sa primauté. Il s'agissait pour lui de n'être pas simplement l'évêque de Rome, le premier des évêques, mais il s'agissait d'atteindre un niveau de suprématie plus important. Et pour ce faire, les procès ont été un véritable moyen de gouvernement, de nouvelles procédures, de nouvelles procédures influencées par la redécouverte du droit romain ont permis de lancer plus facilement des actions judiciaires. Et je n'entre pas ici dans les détails, mais cela a permis au pape d'instruire des procès nombreux contre des évêques. Et cela s'observe dès la fin du XIIe siècle et tout au long du XIIIe siècle. Alors ces procès n'ont que très rarement donné lieu à des sentences de condamnation, mais tel n'était pas leur objectif. Ce qui comptait pour les papes, c'était que les évêques se rendent à Rome, y défendent leurs droits et reconnaissent ainsi la juridiction du pape, c'est-à-dire sa primauté. Il n'y avait pas besoin de les condamner pour cela.
La construction de la monarchie pontificale a donc été rendue possible par l'essor bureaucratique de la curie, et dans ce processus, les dignitaires locaux ont joué un rôle ambigu. Bien souvent, ils ont sollicité l'intervention de la papauté, mais lorsque les interventions pontificales allaient à l'encontre de leurs droits ou de leurs intérêts, ils ont aussi résisté à la papauté. C'est en particulier le cas pour les nominations épiscopales qui se développent au XIIIe siècle. Le pape prétend choisir l'évêque à la place des chanoines qui avaient, selon le droit canonique, le pouvoir, le droit de désigner leur évêque. Et autour de ces désignations épiscopales, de fortes tensions pouvaient intervenir. Les relations entre le pape et les dignitaires ecclésiastiques locaux se sont compliquées au XIIIe siècle par l'irruption de nouveaux acteurs, les mendiants. Et j'aimerais, si vous en avez la patience, évoquer rapidement les dynamiques mendiantes. Alors, la pluralité est de mise pour parler des mendiants, compte tenu de la diversité des mouvements apostoliques qui se sont développés dans l'Église latine dès le milieu du XIIe siècle. Et les principaux de ces mouvements ont constitué, au début du XIIIe siècle, les ordres mendiants. Alors, par-delà la diversité des fondateurs et des mouvements, on peut retenir 3 critères essentiels de la spiritualité mendiante. Tout d'abord, la pauvreté volontaire qui était vécue collectivement. Et en cela, les mendiants se distinguaient des moines traditionnels qui étaient pauvres individuellement mais qui appartenaient à un riche monastère. Ce deuxième critère, l'itinérance, qui était pratiquée au contact du siècle. Et là encore, les mendiants rompaient avec la pratique du monachisme traditionnel, puisqu'il s'agissait de quitter le monde dans une communauté monastique précise, sans pérégriner d'un monastère à l'autre. Enfin, troisième critère, le renouvellement de la prédication. Et là, c'est par rapport au clergé séculier que les mendiants innovent. Ils ont notamment eu le talent d'insérer des récits concrets dans leurs sermons, et ces récits étaient adaptés à l'auditoire auquel ils s'adressaient et donc étaient de nature à susciter l'intérêt et donc à convaincre. J'aimerais simplement, dire que cette spiritualité mendiante a suscité une très forte adhésion de la part des élites urbaines notamment, et ceci s'est traduit par un mouvement absolument fulgurant de fondation de couvents mendiants dès le début du XIIIe siècle. Ce mouvement est à ce point impressionnant et généralisé que Jacques Le Goff retient le nombre de couvents mendiants d'une ville, de 1 à 4, comme critère d'appréciation de l'importance d'une ville. Donc vous voyez que la présence mendiante devient un élément d'hiérarchisation des villes, une composante de l'identité urbaine et, au sein de l'espace urbain, un élément de l'identité du quartier. Le dynamisme spirituel des frères mendiants a été difficile à canaliser au sein de l'institution ecclésiastique. Ce dynamisme renouvelait fortement l'Église, mais il la remettait également en question, ne serait-ce qu'en transgressant les limites, les circonscriptions de la géographie ecclésiastique, puisque les frères mendiants passaient d'un diocèse à l'autre sans se soucier de ces changements de juridiction. Le principal point de crispation avec la papauté est survenu autour de la question de la prédication laïque. François d'Assise a refusé tout au long de sa vie, par humilité, de recevoir le sacerdoce, mais les frères franciscains, les frères mineurs, comme on les appelait au Moyen-Âge, ont dû accepter le sacerdoce pour pouvoir continuer de prêcher. La question de la prédication
et plus largement la question de l'acceptation ou du refus de l'autorité pontificale sont devenues discriminantes. Puisque je vous disais qu'il y avait eu une pluralité, une multiplicité de mouvements apostoliques, et bien parmi ces mouvements, il y en a eu qui ont été soutenus fortement autorisés et soutenus par la papauté. Il y en a eu d'autres, parfois très proches, qui ont été réprimés et considérés comme hérétiques. C'est le cas du mouvement fondé par Pierre Valdès, marchand lyonnais, dont le parcours spirituel est très proche de celui de François d'Assise. Et Pierre Valdès, lui, prêchait la prédication universelle, donc autant dire qu'il n'était pas dans les clous de la législation canonique, et c'est à ce titre qu'il a été excommunié par Lucius III au concile de Vérone dès 1184. Et je vous ai signalé cet exemple parce que ses disciples ont essaimé une très puissante dissidence, les Vaudois, qui ont été réprimés tout au long du XIIIe siècle et jusqu'au milieu du XVe siècle comme hérétiques. Dans les églises locales, les tensions ont été particulièrement fortes entre les mendiants et le clergé séculier, à la fois les curés et les évêques. Au cœur de ces tensions se trouvait l'autorisation de prêcher, mais aussi et surtout l'administration des sacrements. Un conflit séculaire s'est déployé tout au long du XIIIe siècle et il a été apaisé par un compromis trouvé par Boniface VIII, qu'on n'a pas l'habitude de citer pour des compromis, en 1300. Donc cela a permis de trouver, d'apaiser quelque peu la situation, mais les tensions occasionnées par l'irruption des mendiants concernaient également l'enseignement. Parce que les maîtres mendiants qui enseignaient dans les villes universitaires se sentaient plus fortement liés par l'appartenance à leur ordre qu'ils ne l'étaient à la communauté universitaire, ce qui, notamment dans les périodes de grève, pouvait donner lieu à des tensions. D'une manière générale, les maîtres mendiants faisait de l'ombre aux maîtres séculiers car ils dispensaient un enseignement gratuit et souvent très, très prestigieux sur le plan intellectuel. Donc ils ont été perçus comme une menace par les maîtres séculiers qui souhaitaient défendre leur position intellectuelle et leur position sociale. Les maîtres séculiers étaient alors rétribués par leurs étudiants. Tout au long du XIIIe siècle, donc, un important conflit a opposé maîtres mendiants et séculiers dans les villes universitaires, comme par exemple Paris. Et si je tiens à évoquer cela dans ce cours, dans cette présentation qui, en dépit de l'heure tardive, c'est parce que ces traités polémiques rédigés dans le conflit entre mendiants et séculiers ont contribué de manière très riche à l'analyse du pouvoir dans l'Église. Il s'agissait notamment de savoir comment le pouvoir se transmettait du Christ au pape ou aux évêques. Il y avait plusieurs conceptions là qui s'affrontaient. Et donc, dans ce contexte éminemment polémique, la réflexion politique sur l'Église, ce que les spécialistes appellent dans leur jargon l'ecclésiologie, eh bien, la réflexion politique sur l'Église s'en est trouvée enrichie et renouvelée. Et en cela, la querelle des mendiants et séculiers constitue un jalon décisif dans l'histoire de l'émergence de la pensée politique à la fin du Moyen-Âge. Alors, si vous avez encore quelques minutes de patience à m'accorder, j'aimerais non pas conclure, mais en guise de conclusion, évoquer la papesse Jeanne. La papesse Jeanne est une figure du XIIIe siècle.
Cette légende repose en effet sur des rumeurs qui furent vraisemblablement lancées à Rome par l'aristocratie romaine dès la fin du XIIe siècle. Et ces rumeurs ont nourri un récit qui s'est développé au XIIIe siècle. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, selon la légende, une femme travestie en homme et lettrée aurait accédé au siège apostolique au IXe siècle. Son pontificat aurait pris fin par la révélation scandaleuse de son sexe à l'occasion d'un accouchement public lors d'une procession qui la conduisait vers le Latran. Alors, Alain Bourreau, dans un très très beau livre paru en 1988 et qui est disponible en poche désormais, Alain Bourreau a démontré le rôle, alors le caractère purement fictionnel bien sûr de ce récit. Il a également montré à quel point les médiévaux, tout au long du Moyen-Âge, ont cru à la véracité de ce récit. Et il a montré aussi le rôle très fort des ordres mendiants dans la diffusion de la légende de la papesse Jeanne. Les dominicains en particulier ont contribué à la diffusion de ce récit. Ils l'ont inséré dans des recueils destinés à la prédication. Ils l'ont également inséré dans des chroniques. Et j'aimerais ici vous citer l'exemple de la chronique de Martin d'Opava, dit le Polonais. Il est l'auteur d'une célèbre chronique des papes et des empereurs, et il évoque la papesse Jeanne au chapitre 135 de sa chronique. Alors, je vous ai mis ici la traduction de son court chapitre. Je ne vais pas en faire la lecture. Mais j'aimerais m'interroger, et là cette fois-ci ce sera vraiment la fin de cette trop longue intervention, j'aimerais m'interroger pour finir sur les raisons du succès de ce récit. On peut tout d'abord expliquer ce succès par les puissants ressorts narratifs que l'épisode mobilise. Le travestissement, le scandale d'un accouchement public, la transgression de l'interdit du sacerdoce féminin. Cela aiguise la curiosité, suscite l'intérêt. Mais il me semble que ce récit dit quelque chose de plus profond sur le gouvernement ecclésiastique. Il n'illustre pas seulement la misogynie de l'Église latine médiévale, il exprime aussi la crainte de voir le pouvoir souverain usurpé. Et cette crainte se posait tout particulièrement dans le contexte de la papauté médiévale qui était une monarchie élective. Que faire si l'élu n'est pas ce qu'il prétendait être ? Je crois que c'est cette angoisse politique qu'exprime le récit. Pardonnez-moi d'avoir été si longue et merci infiniment pour votre attention.